Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo d'ouverture, toujours Pokémon, de TB, donc Trainer Box. Pour continuer un peu dans la lignée de ce qu'on a fait, on avait ouvert du voltage éclatant, la voie du maître, et là je vous propose du destiné occulte. Donc j'en avais trois. J'en ai ouvert deux avec mes enfants. Une qui nous a donné un Dracofeu Shiny, donc on est super content de l'ouverture. Et il me restait celle-ci, donc je vais la partager avec vous. Voilà. C'est parti, on va se faire le tour vite fait du propriétaire parce que je pense que tout le monde connaît. Donc destiné occulte, 11.5, soleil nul 11.5, donc 10 boosters. Là vous voyez un peu le contenu. Donc comme d'hab, des sleeves, des marqueurs, des dés, des trieurs, un paquet d'énergie, une promo et les boosters. Donc c'est parti, on va s'ouvrir ça. Ils sont toujours super bien scellés. Hop là, voilà, c'est parti. Tac, donc on s'ouvre ça, donc avec le petit livret, hein, avec la série complète. Donc hop, toutes les cartes, avec énormément de shiny, de petites shiny. Hop, on a eu 3 pages de petites shiny, et ensuite pareil, 3 pages, 4 pages de grandes shiny avec des gold aussi, super belles. Les dresseurs aussi, full art, sont pas mal. Voilà, on se met ça de côté. On va mettre ça ici parce que 10 boosters ça fait pas mal à ouvrir. Tac. Alors, bon, on va s'enlever ça, tac. Voilà, hop là. Donc multi-booster. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors je compte toujours parce que j'ai entendu dire qu'il y avait des fois des bugs, donc on pouvait en avoir moins, voire plus. La carte promo. Alors ça va, elle n'est pas abîmée parce que j'ai vu des vidéos de youtubeurs, notamment une vidéo de Cyramore qui a ouvert 8 ETB et qu'on a eu une complètement pillée. Donc dommage parce qu'elle est relativement sympa. Voilà, de côté, hop là, avec le tout, donc les sleeves, tout ce que je vous ai énuméré au début. Tac, et tac. On va voir ce qu'on a un petit peu. Donc on a les oiseaux, hop, le Mew, le Mewtwo et le Dracofeu. Alors dans celle qu'on, avec mes enfants, on a eu le Dracofeu Shiny. Signe ou pas, on avait eu 4 boosters Dracofeu. Donc plus de boosters Dracofeu. Bon, je pense pas que ce soit un signe, hein, mais bon. Enfin, je pense pas que ça influe sur le quota. Je vais voir avec un peu de lumière si c'est un peu mieux. Ouais, ça a l'air d'être un peu mieux. On va essayer comme ça parce que ça me paraît un peu sombre. Donc je vais commencer par les oiseaux légendaires. C'est parti. Hop là. Alors le petit code, toujours. J'ai pas pris de sleeve. Bon, on utilisera celle dans la boîte s'il y a quoi que ce soit. Alors énergie, un sécateur, suggestion de Morgane, dame du centre Pokémon, Pikachu, Salamèche, Voltorb, Smogo, Abo, et en dessous, on a une petite énergie reverse. Bon, elles sont sympas celles-là aussi, hein. Et en dessous, on a une holographique, l'entraînement de pierre. Hop, bon, je vais mettre ça là. Donc, la petite holographique, la petite reverse sympa qui va bien. Et on va se ranger ça. Alors c'est parti. Allez, un petit Dracofeu parce qu'il y en a 3.
s'échappe, il veut pas que je l'ouvre. Le petit code. Tac. 1, 2, 3 et 4. Hop là, énergie. On va le mettre comme ça. Exil de Giovanni. Piège de Koga. Stratégie de Major Bob. Mélofée. Chenipan. Ah, Abo. Paras. Salamèche. Et en dessous. Ah, encore une reverse. Énergie. Donc sympa, mais bon. J'aurais voulu un peu plus. Voilà. Et Evoli en holographique. Tac. On se met ça là. Bon, si ça continue comme ça, c'est pas top top. Hein. Allez, un petit Mewtwo. Puis je laisserai sûrement les Dracofeu et les Mew pour la fin. Le petit cône. Hop là. Énergie combat. Alors, attendez, je vais essayer de m'approcher. Voilà. Chrysacier. Arène d'Azuria d'Ondine. Magmar. Osley. Magikarp. Rakaillou. Mélofée. Evoli. Reverse classique de Voltali. Et électrode en carte rare simple. Bon, ça commence pas en trombe, ça commence pas de fou, mais bon. On va continuer tranquillement. Les trois oiseaux. Alors je sais pas si vous me direz ça dans les commentaires, hein, si s'il y a un quota en fait particulier pour les ETB, comme je veux dire pour les displays avec un certain nombre d'ultras. Est-ce qu'ils font la même chose sur les ETB? Parce que je crois que les ETB ça peut être kit ou double. Hein. Il me semble, j'ai déjà vu des vidéos d'ouverture ETB voltage éclatant où la personne n'avait absolument aucune ultra. 2, 3 et 4. Bon, je vous le cache pas, si j'ai pas d'ultra là, je serais un peu dégoûté quoi. Hop, énergie, feu, reptincelle, Lipoutou, Gravalanche, Abo, Paras, Chenipan, Salamèche, Mélofée. Ah, on a une petite shiny. Donc la SV1 sur SV94. Bon, je crois que c'est flèche, non, je sais pas, je sais plus. Tac. Ah, un sécateur. Elle est vraiment superbe celle-ci. Hein. Vraiment, vraiment belle. Je sais, il me semble que je l'ai pas. Non, je ne l'ai pas, celle-là. J'en ai pas mal, mais celle-ci, je ne l'ai pas. Hop, et en dessous, on a Smogon en rare simple. Tac, on va se mettre ça là. Et celle-ci, on va la laisser ici. Voilà. Tac, allez, un petit Mewtwo. Bon, la pioche est un peu maigre hein, là parce que une seule petite shiny, ça fait un peu comme on dit mesquine. Hein. Hop là, on va se virer ça. Voilà, on va se mettre le petit sécateur là. Voilà. Alors le petit cône, tac. 1, 2, 3, 4. Hop là. Énergie électrique. Canne artichaut. Vaillance de pierre.
Arène d'Azuradondine, Psychoquack, Magikarp, Starry, Voltorb, Pikachu, et en dessous une reverse classique, l'hospitalité d'Erika, et en dessous on aura Arbok en simple rare. Bon. Alors. Bon, c'est parti. On va faire le dernier des oiseaux légendaires. Tac. Le petit code. Alors. Énergie eau. Le Vénard. Exil de Giovanni. Piège de Koga. Rondoudou. Abo. Smogo. Osley. Rakaillou. Ah, on a... Bah tiens, on a eu la SV1 et là on a la SV2. Ah, il me semble que c'est... Oh, Brindibou. Oh. Bon, c'est sympa, mais je l'ai déjà, je crois, 2 fois, il me semble. Donc Brindibou en mini shiny. Et... Ouh, oula! Oula. 67 sur 68. Ça sent le dresseur. Oh! L'exil de Giovanni. Bon, là, ça, c'est des boosters qui font plaisir. Alors, pardon. Je sais que l'exil de Giovanni, bon, c'est une carte qui cote pas énorme. Mais on va dire qu'elle est toujours bien à avoir. Sympa à avoir. Et à côté de ça, je ne l'avais pas. Donc, je complète la série. Moi, c'est ce qu'il me faut. Donc, le petit booster était assez sympa. Tac. Et tac. Tadadam, dam, dam, dam. Bon, c'est un petit Mew. On n'en a pas ouvert encore. Bon, pareil, hein, dans les commentaires, parlez-moi un peu de vos ouvertures. Hein. Si vous avez ou vous allez, si vous avez fait ou si vous allez faire des petites ouvertures là ce week-end, ou si vous attendez des acquisitions particulières, n'hésitez pas à en parler. Enfin, moi, ça m'intéresse toujours. Alors, le petit code, ça m'intéresse toujours de voir de belles cartes, enfin, de parler un petit peu de cartes. Ça fait toujours plaisir. Donc, énergie, vaillance de pierre, mur avalanche, canard tichot, Pikachu, Abo, Smogo, Paras, Osley. Ouh, bah, c'est parti, hein. Grande Shiny SV54. Alors, je sais pas du tout qui c'est la SV54. Oh, un Articodin qui est ma foi en plus très bien centré. Ce qui me surprend parce que sur les reprints, c'est vraiment dégueulasse. Mais là, franchement, il est magnifique. Oh, bah voilà. Et la Raichu GX derrière. Donc l'ouverture au top. Au top, au top, au top, au top. Donc on va se mettre ça. Alors, ce que je vais faire tout simplement, hein, c'est que je vais me servir des petites sleeves. Hop là. Ça évitera qu'on les imbibe dès le départ. Alors Articodin, faut savoir que je l'avais en PCA 9,5. Et fut un moment où je me suis dit, bon, j'avais lâché un peu l'affaire avec Destiny Occulte parce que c'était tellement une série. C'est une belle série, mais tellement compliquée, j'allais dire, à compléter. Il y a énormément de comment ça s'appelle, de Shiny, d'Ultra, donc qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas rentrer? Voilà. Donc très compliqué à compléter. Donc j'ai, on va dire, plus ou moins jeté l'éponge et je l'ai vendu. Donc j'ai fait un peu le con. Donc je l'ai vendu. Donc elle était en PCA 9,5. Bon, ça m'empêchera pas d'envoyer celle-ci se faire grader. En espérant peut-être même avoir une meilleure note. Hein. Pourquoi pas.
Après, je sais que maintenant, chez PCA, les 10 sont vraiment très compliqués à avoir, hein. Très très compliqués à avoir. Euh, il me semble que maintenant, franchement, pour une belle carte, j'allais dire une carte très bien centrée et nickel, faut espérer un 9,5 quoi, hein. Faut pas espérer plus. Très compliqué d'avoir plus. J'ai vu des réceptions en fait PCA, notamment euh, l'escouade Drac au feu, qui avait une grosse réception de chez PCA et qui franchement j'étais dégoûté pour lui, hein. Il avait de très belles cartes, très propres. C'est lui qui pioche toutes ses cartes. Il a ouvert vraiment beaucoup de destinées occultes et toutes les cartes qu'il a envoyées, je sais même pas s'il a eu des 10, je me souviens plus, peut-être un ou deux, mais la majeure partie, enfin même 90% de ces cartes, c'était du 9,5. Donc 9,5, 9, donc un peu dégoûté. Euh, j'ai, je regarde souvent ses vidéos et j'étais un peu, ouais, un peu deg pour lui, quoi. Donc voilà, plutôt pas mal, on va dire, le TB là pour l'instant. On va faire un drac au feu. Après là, j'attends toujours mes cartes PCA. Les 14 premières que j'ai envoyées le 8 février, que PCA a réceptionné le 12 février. Donc toujours pas de nouvelles. J'en ai envoyé après 25 autres. Donc j'en ai en tout, j'ai fait 2 fournées chez PCA. Et en tout 39 cartes. Et 39 cartes, aucun retour, rien du tout. Donc déjà ça c'est sûr, alors le Picon, ils tiennent pas leur délai des 20 jours qu'ils promettaient. Mais là on est plus on va être à 30 jours ouvrés, hein, on va être à plus d'un mois, hein. Un mois et demi peut-être. Donc il y en a qui disent 2 mois, alors j'espère pas. Énergie, Reptincelle, Magmar, un sécateur, Psychoquack, Magikarp, Starry, Ramolos, ah j'ai soulevé 2 cartes en même temps, Voltorb, alors en reverse simple, Arène d'Argenta de pierre, et en dessous on a Voltali en rare simple. Hop là. Alors, est-ce qu'on se laisse le drac au feu pour la fin? Bon, allez, on va se laisser le drac au feu pour la fin. Le Mew a été. Enfin, pourtant, le Mew était. Ouais, il était plutôt pas mal. On va voir s'il continue. Hop là. Il y a un petit défaut d'impression là. Je sais pas si vous voyez une espèce de petit trait là. Bon. Énergie. Exil de Giovanni. Piège de Koga. Stratégie de Major Bob. Abo. Paras. Salamèche. Ramolos. Psychoquack. Oh, oh, c'est fort. Encore une Reverse Energy. Ah oui, je vous parlais des défauts d'impression et des rayures. Regardez. Je sais pas si vous voyez là. Il y a une rayure qui va sur quasiment toute la largeur de la carte. Il y en a une deuxième en dessous. Mais bon. Et en dessous, on a Mew en rare simple. Ok. On sera à notre troisième énergie reverse, hein. Hop là. Le dernier booster. Alors j'espère qu'il me donnera quelque chose de sympa. Bien que la pioche soit déjà, on va dire, raisonnable. Après, j'ai pas fait mieux que Lapi dans une de ses vidéos où il a ouvert une ETB destinée au culte. Et le gars, peinard, il se tape 7 ultra. Alors, franchement, GG à lui, hein, parce que c'est quelqu'un de sympa. Donc, que je vois souvent sur les différents forums, sur des vidéos, sur des chats en direct, notamment aussi
sur la chaîne de Cards Hunter. Il est sur le Discord et il a fait une belle ouverture ETB. Donc énergie, Lipoutou, détermination d'Ondine, arène d'Argentat de Pierre, Voltorb, Racaillou, Evoli, Mélofée, Chenipan, une reverse classique, le Vénard, et en dessous, en holo, maîtrise aquatique d'Ondine. Donc que n'importe quel aficionados de dessinée occulte a au moins 20 fois, celle-là elle tombe très, très souvent. Donc voilà, bon, on n'a pas eu de second drac au feu, mais je vais pas m'en plaindre, j'en ai déjà un, il est très très beau, et je vais sûrement l'envoyer chez PCA, mais pas pour l'instant, enfin j'attends déjà que mes deux retours se fassent. Et comme je vous avais dit, hein, le deuxième envoi que j'ai fait de 25 cartes sera destiné uniquement à la vente, donc je présenterai les cartes. Et pour ceux qui seraient intéressés, il faudra juste me contacter par mail. Donc le mail il sera dans le commentaire de la vidéo. Donc voilà, pour récapituler, Articodin GX, donc qui est sincèrement, alors, je sais pas si avec la lumière, sans la lumière on verra mieux. Ouais, on voit un peu mieux. Il est très très bien centré. Alors je me répète, mais enfin très très bien. Tout est relatif, mais il est plutôt bien centré par rapport à ce que j'ai pu voir et à ce que j'ai pu piocher sur les 3 ETB que j'ai ouverts en reprint. Même le Dracofeu que j'ai eu, pas top, hein, niveau centrage. Mais bon. Donc un sécateur, pareil, un petit décalage vers la gauche, hein. Pour ça, on n'y cope pas, hein. Brindibou, pareil, tout petit léger décalage sur la gauche. Mais celui-là, je l'ai déjà 3 fois, en fait 2 fois, donc là c'est la troisième fois. Celle-ci, je l'avais pas, donc elle va rejoindre aussi mes dresseurs full art. Donc, alors oui, c'est même pas le cadrage qui est mauvais, c'est que l'image est imprimée, enfin dessus, mais enfin on a l'impression de travers. Regardez, ici c'est vraiment beaucoup plus fin qu'ici. On a l'impression que l'image est un peu penchée comme ça. Mais bon. Et le Raichu GX classique, qui fait toujours plaisir. Ah, il me semble que celui-là, je ne l'avais pas. Je le Raichu dans Légende brillante, mais pas celui-ci. Donc jusque-là, top, parce que au final, ça me fait 1, 2, 3, 4 cartes sur 5 que je n'ai pas. Voilà. Donc brindis-vous, hein, si quelqu'un est intéressé, il est dispo. Plutôt, plutôt à l'échange. Ça me permettra, j'allais dire, d'avancer la série. Donc n'hésitez pas. Je vous remercie et prenez soin de vous. Bon voilà, on a un confinement, un pseudo-confinement. J'espère que ça va plus ou moins arranger les choses. Alors je suis vraiment perplexe, mais bon. Donc faites bien attention à vous, faites attention aux vôtres et essayez de faire le maximum, ne serait-ce que pour protéger vos anciens et vos enfants, tout ça, parce que là apparemment ça touche pas mal les enfants, donc il faut faire vraiment gaffe, hein. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end si je ne publie pas de vidéo avant. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!